déplacé dans la capitale espagnole pour promouvoir un nouveau téléphone portable. Et en conférence de presse, Paris s'est donnée dans l'auto-analyse d'elle-même. Je suis le symbole du bonheur, de l'amour, de la paix, du fun, du glamour, et je suis sexy. J'ai une super personnalité, je suis marrante, cool et je suis gentille. Donc, on précise que la question c'était « Comment allez-vous ?» Mais bon, c'est pas grave. On y retrouve Britney Spears qui continue la promo de son dernier album, qui soit dit en passant est un carton. Et c'est le maire de la ville qui l'a invitée afin que la chanteuse allume un énorme sapin de Noël. Oui, quoi de mieux pour cette fin d'année que de se faire souhaiter de bonnes fêtes par la chanteuse qui sentait le sapin encore en début d'année. Sapin, Noël, vous l'avez? Bon allez, joyeux Noël et bonne année, à l'année prochaine. Mais ce n'est pas ce dont on va vous parler, remettez-vous. Car en effet, l'acteur est en pleine promo de son nouveau film, L'étrange histoire de Benjamin Button, l'histoire d'un homme qui va vivre sa vie à l'envers, vieux dès sa naissance. Il va rajeunir ensuite chaque année. Mais tout comme avec Angelina Jolie, quand les journalistes ont Brad Pitt face à eux, ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, envie de parler du film. Non, c'est plutôt la vie extra-cinéma de la plus célèbre famille recomposée d'Hollywood qui passionne les foules. Démonstration en 3 points. Acte 1. Tapis rouge de l'avant-première du nouveau film de Brad Pitt à la Nouvelle-Orléans, puisque c'est dans cette ville qu'a eu lieu le tournage. En effet, depuis l'ouragan Katrina qui a dévasté la région en 2005, le couple Pitt-Jolie se bat pour reconstruire ce qui a été détruit. Et quoi de mieux pour relancer une région que d'amener l'argent de Hollywood afin de contribuer. Du coup, Brad en interview parle de cet engagement. Il y a quelque chose de magique avec la Nouvelle-Orléans. Ça a vraiment apporté quelque chose d'unique au film. Et en ce qui concerne les questions perso, Brad a laissé le soin à une Angelina Jolie un chouille suintante de satisfaire la curiosité des journalistes. Qu'avez-vous fait pour Thanksgiving? Vous savez, nous avons juste mangé de la dinde et une tarte à la citrouille avec les enfants. Ça, c'est du journalisme pointu. Waouh, passionnant. Acte 2. Toujours à la Nouvelle-Orléans, mais quelques jours plus tard, Brad était sur le plateau du Today Show, l'une des plus importantes émissions matinales américaines. Et une fois encore, il n'y aura pas une seule question sur le film, non, très vite, la journaliste s'intéresse au quotidien de la tribu Jolie Pitt. Et oui, bizarrement, 6 enfants, c'est beaucoup de travail. Et là, toutes les mères de famille américaines ont dû pousser un « Oh » collectif. Dernière étape pour Brad Pitt, le talk show d'Hélène DeGeneres, et ça c'est l'acte 3. Mais Hélène, ce qui l'intéresse surtout en ayant Brad Pitt, c'est de savoir comment attirer George Clooney dans son émission. George n'a jamais voulu venir et comme vous le savez, Brad et lui sont de très bons amis. Brad, on a tout essayé. Comme quoi? On lui a envoyé des mannequins en lingerie, des Miss Amérique, des actrices sexy, des cadeaux. On a redécoré sa maison pour Halloween. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi? Il faut lui envoyer des stripteaseurs musclés, en string, et là il viendra à l'émission. Je savais que vous auriez la solution. Il en faut 3 à 4, mais pas moins de 3, hein. On va le faire et on dira que l'idée vient de vous. Faut qu'un soit blond aussi. Pendant cette promo, Brad aura au moins démontré qu'il a beaucoup d'humour. Allez, pour info quand même, on va lui faire sa promo. Le nouveau film avec Brad Pitt sort aux États-Unis le 24 décembre, à savoir le même jour que le nouveau film avec Jennifer Aniston, Marley et moi. Si ça, c'est pas du marketing de haut vol. Et forcément, on imagine qu'il aimerait bien l'abattre, son ex, au box-office. Et ben voilà la question qu'il fallait lui poser. Quand même, c'était pas compliqué. C'est le film français de la semaine.